Chère entrepreneur créative, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question: comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission: aider les femmes aux mille et une idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show! Hello, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on parle des prix. Comment définir des prix qui reflètent ta valeur? C'est vraiment un sujet crucial quand tu es entrepreneur. D'être consciente de la valeur de tes créations pour pouvoir vendre à un prix juste. Si au moment où il faut vendre, tu bafouilles, si tu as t'as pas la pleine conscience de la valeur de ce que tu vends, de la valeur de ton travail, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas pleinement confiance en tes prix et que tu n'es pas non plus conscient de la valeur de ton travail, de ton savoir-faire, de tes créations? La première chose que tu fais, c'est de fixer des prix trop bas. Tu fixes tes prix, mais ils sont trop bas. Trop bas. Ils ne reflètent pas du tout la valeur de ce que tu fais, de tes productions, de tes créations. Autre chose que tu fais, c'est des remises. Parce que, quelqu'un est intéressé par ton travail, il est OK pour acheter et tu es contente, mais il y a un moment où, ce manque de confiance, il revient, là, il grignote et tu as une petite voix qui te fait douter. Et au moment de facturer ou de passer à la caisse, etc., tu fais une remise, qui sort de nulle part comme ça. Ou alors, ce qui arrive aussi pas mal, c'est les cadeaux. Des fois, moi, j'aime bien acheter sur Etsy des petits trucs et puis des petits objets aussi pour faire mes gâteaux. Et très souvent, dans les colis que je reçois d'Etsy, j'ai des petits cadeaux. Alors, ça me fait plaisir, mais voilà, c'est un coût derrière, tu vois, ça engendre des choses derrière. Et ça aussi, c'est un indice que tu n'es pas forcément à l'aise avec tes prix et que tu as l'impression qu'il faut que tu donnes plus pour satisfaire ton client, voilà. Autre chose qui arrive aussi, c'est si tu mets en place un système de fidélité, tu mets des réductions beaucoup trop élevées. 30% de remise, 50% de remise, achetez un, vous en avez deux, etc., etc. Et ça aussi, ça plombe ton business. Des systèmes de fidélité qui te coûtent trop cher, ce n'est pas l'idéal pour pérenniser ton entreprise. Et des fois même, tu ne te fais même pas payer. Tu offres le produit, tu offres le service, tu offres la prestation. Parce que, tu te dis, mais je ne vais pas faire payer pour ça. Surtout au début, tu es tellement passionné par ce que tu fais et c'est tellement facile pour toi que tu dis, mais je ne peux pas faire payer pour ça, quoi. Mais ça ne peut pas durer. Tu peux pas. Sur la longueur, tu ne peux pas. Si tu veux vraiment vivre de ton activité, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Parce que, d'une part, ton client, il est sensible à ça. Ton client, tu l'éduques en fait. Et plus tu vas faire des prix bas, plus tu vas faire des remises, et plus lui va s'attendre à avoir des remises et des prix bas. Et tu peux pas lui en vouloir. Le problème aussi, c'est que quand tu fais des remises comme ça, un peu sur le coup de l'émotion, parce que tu as peur de ne pas vendre, etc., ce qui se passe, c'est que tes prix sont pas clairs. Ça embrouille le client. Qu'est-ce qui se passe avec le client une fois qu'il a acheté chez toi? Il a une remise, il est peut-être content. Il va faire quoi? Il va en parler. Il va dire, j'ai acheté tel objet de déco chez telle personne et tout, c'est trop bien, vas-y de ma part, tu vas voir, on va te faire une remise. De toute façon, tu peux négocier facilement, tu verras et tout ça. Tu te fais une réputation prix bas. Les clients, ils parlent autour d'eux, surtout quand ils sont contents, comme ça, parce qu'ils ont fait une bonne affaire, ils en parlent. Et donc, il va t'envoyer des clients qui vont chercher à avoir des remises aussi. Donc ça, c'est pas l'idéal non plus pour toi. Parce que ça te fait une mauvaise réputation, une réputation prix bas, prix cassé, on peut négocier, etc. Et c'est pas ce qu'on veut. Autre chose aussi, quand tes prix sont trop bas, tu fais fuir tes clients. Pourquoi? Parce que les prix, ça reflète leur propre valeur en fait. Et quand ils achètent des choses, ils ont envie de se dire, ouais, ça, je vaux ça. Ou non, je vaux plus que ça. Ah non, je ne veux pas acheter un bracelet à ce prix-là. Attends, je mets plus que ça dans mes bracelets, quoi. Je n'achète pas n'importe quoi, tu vois. Il y a une notion de qualité qui est rattachée au prix, même si c'est pas toujours représentatif, mais il faut être consciente que dans la psychologie de l'achat, il y a une notion de qualité qui est rattachée au prix et il y a une notion de valeur personnelle. Le client se projette dans l'achat, dans le produit
Et selon sa propre grille de valeur, il va trouver que le produit n'est pas digne de lui. Donc, il faut avoir conscience de ça aussi. Quand tu fixes des prix trop bas, tu risques de faire fuir certains clients ou d'attirer les mauvais clients, comme on a dit tout à l'heure, ceux qui recherchent que des prix bas, que des remises. Et le problème, c'est pas tant, parce que c'est pas mal en soi de chercher à faire des affaires, mais le problème, c'est quand tu as des clients qui font que tirer vers le bas, qui passent leur temps à négocier. Donc, tu vas commencer à faire une remise en te disant, bon, comme ça passera mieux, mais lui, il va avoir une ouverture, il va essayer de faire d'autres remises, il va encore négocier, renégocier, renégocier. Donc là, non, là, tu vas rentrer dans un tourbillon infernal et c'est pas du tout ce qu'on veut. Quand tu fais tout ce qui est cadeaux, fidélité, etc., des petits cadeaux, des systèmes de fidélité avec des remises super élevées ou acheter une prestation, vous en avez deux, acheter un objet déco, vous en avez deux, des choses comme ça, c'est une technique marketing, c'est une stratégie. Mais il faut justement que ça reste une stratégie. Il faut que derrière, ça te rapporte quelque chose. C'est pas tout de dire je fais un cadeau pour faire un cadeau. Il faut que ça t'apporte toi quelque chose, que c'est du sens pour ton business. Et il faut que ça apporte aussi quelque chose à ton client. Parce que si tu fais un cadeau mais que ton client il s'en fiche, t'as loupé le coche. Moi, ça m'arrive de recevoir des cadeaux. L'autre fois, qu'est-ce que j'ai commandé? Ah oui, j'ai commandé j'ai fait un gâteau Kinder. Et du coup, j'ai commandé les œufs là. Enfin, pas les œufs, le truc jaune dans lequel il y a la surprise. J'ai trouvé ça sur Etsy. J'étais hyper contente. Donc, j'ai commandé mon truc et à l'intérieur, ils m'ont offert un cadeau. Il y avait un petit papier, merci pour votre commande, et un cadeau. Un cadeau, c'était un bracelet en plastique, jaune et rose, qui fait un zip en fait. Donc, si tu veux, c'est pas mon style. Si tu veux, c'était gentil sur l'attention, mais ça m'a servi à rien. Il est resté là, c'est les enfants qu'on a hérité, et puis voilà quoi. Mais moi, ça m'a pas touchée. Je me suis pas dit, oh, c'est génial, c'est tout ce que je voulais, donc je l'ai recommandé chez elle parce qu'elle faisait des cadeaux sympas. Non. Juste le petit mot, il m'aurait suffi. Le petit mot, merci de votre commande, écrit à la main, il m'aurait suffi. J'avais pas besoin de ce cadeau-là. Alors que si elle m'avait offert en cadeau, je sais pas moi, quelque chose de complémentaire à ce que j'avais acheté, une mini-version de ce que j'avais acheté, peut-être que là, ça m'aurait davantage plu. Mais juste un cadeau pour avoir un cadeau, ça va pas forcément me pousser à acheter davantage, tu vois. En plus, j'aime pas avoir des trucs qui me servent à rien à la maison parce que j'aime pas jeter. Et du coup, ça prend de la poussière ou ça prend de la place. Donc, pour le coup, c'était vraiment un mauvais ciblage. Et puis, dans le fond, faire plaisir en offrant des cadeaux, des bonus, des remises et tout ça, peut-être que ça va embellir ton image, mais c'est pas ce qui va payer ton loyer. C'est pas ce qui va payer ton loyer. Donc, il faut pas mettre en place des systèmes comme ça de remise, de fidélité, de bonus qui vont plomber ton chiffre d'affaires et plomber tes revenus. Le but, c'est que tu aies une entreprise rentable, pas une entreprise sympa. Donc, on fait attention à tout ça parce qu'on fait attention à ton image de marque, à ce que le fait de mettre des prix bas ou de casser des prix, faire des remises, ça renvoie comme image de toi. Et au fait que derrière, il faut que tu puisses en vivre. Donc, il faut que ça réponde à une stratégie. Il y a autre chose aussi qui se joue derrière, c'est comment tu te sens une fois que tu as vendu. Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu sens que ton travail n'est pas valorisé? Est-ce que tu as ce sentiment de satisfaction ou pas? Parce que le but de bosser comme ça, c'est de se dire waouh, j'ai bien bossé, j'ai vendu mes créations, je suis super fière de moi et tu profites du fruit de ton travail. C'est tout le but. Mais si quand tu as vendu, tu te rends compte que finalement, tu t'en sors pas parce que le prix que tu as fixé, il te sert à peine à couvrir les frais que tu as engagés pour créer, et ben voilà, tu as vendu mais pour rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour rectifier tout ça? Le truc, c'est que avant de fixer tes prix, il faut prendre le temps de réfléchir à la valeur de tes créations. Je vois souvent sur des sites, fixe tes prix, savoir calculer ses prix, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir rentabiliser. Oui et non. Parce que si tu fixes juste tes prix en calculant le coût de tes matières premières, calculant ton coût horaire, tu fais ton savant calcul, tu fais hop, voilà, j'ai le prix de ma création. C'est pas suffisant. Déjà, ton coût horaire, il est souvent trop bas, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais surtout que c'est pas suffisant. Tu la valorises où ton expérience? Tu la valorises où ton expertise? Toutes ces années où tu as trimé pour apprendre à faire ce que tu fais, à avoir ce savoir-faire, il est valorisé où? Toutes les formations que tu as suivies pour arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est valorisé où? Tout ton auto-apprentissage, c'est valorisé où? Quand tu fais juste un calcul, coût de mes charges, coût de mon temps, égal prix de ma création, tu oublies toute ta valeur ajoutée. Tu oublies tout ton savoir-faire. Et ça passe à la trappe. Et puis, il y a aussi une question de positionnement. Ton image de marque, où tu te positionnes, comment tu te positionnes, sur quel type de gamme tu te positionnes. J'avais vu une émission dans Capital il y a quelques années
qui était juste incroyable parce que c'était à propos des bouteilles d'eau, du prix de l'eau. Et en fait, j'ai découvert, innocente que je suis, qu'il y a des gens qui achètent de l'eau de luxe. Donc déjà, la notion d'eau de luxe, perso, je la comprends pas. 419 $, une bouteille de 75 centilitres d'eau. Est-ce que tu te rends compte? Il y a des gens à un moment qui se disent, moi, je ne bois pas d'eau du robinet. Moi, je ne bois pas d'eau en bouteille. Je ne bois pas de l'eau en bouteille classique. Je bois de l'eau qui vient du pôle Nord, qui a été prise juste à côté des glaciers. Et mon eau, elle vaut 419 $ la bouteille, de 75 centilitres, même pas un litre, quoi. Est-ce que tu aurais idée, toi, perso, de mettre ce prix-là dans une bouteille d'eau? Peut-être que non, peut-être que oui. Mais voilà, il y a des personnes qui sont prêtes à mettre ce prix-là dans un produit qu'on peut avoir gratuitement dans notre pays, juste en activant un petit levier ou en tournant un petit bouton. Pourquoi? Parce que derrière, qu'est-ce qui fait que ces gens sont prêts à payer autant? Parce que derrière, ça renvoie à une valeur et ça renvoie à leur propre valeur. Ils estiment que leur valeur, c'est pas de payer, c'est pas de à peine payer pour de l'eau qui sort du robinet. Eux, ils achètent de l'eau à 419 $ la bouteille. C'est le même principe avec certaines chaussures, en fonction des marques. Tu as des chaussures qui vont te coûter 10 €, tu as des chaussures, les gens vont les acheter à 2500 €, voire plus. Parce que derrière, il y a une valeur qui est attachée à tout ça. Il y a la marque, il y a le positionnement, il y a le travail des matières, mais il y a aussi la personne derrière qui a bâti sa marque, son positionnement, et qui valorise tout ça. Et tout ça se retrouve dans le prix. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est travailler sur les valeurs, la valeur de ce que tu ajoutes, la valeur de tes créations, la valeur de tes services. OK? Donc, la question à te poser, vraiment, pour fixer des prix qui soient justes, juste pour toi, juste pour tes clients, des prix qui reflètent ta valeur, c'est déjà te demander, mais est-ce qu'aujourd'hui, je connais ma valeur? Est-ce que je sais ce que vaut mon produit? Et quand on parle de valeur, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ça apporte à mes clients? Qu'est-ce que ça les fait ressentir? Qu'est-ce qu'ils se disent une fois qu'ils ont acheté? Pourquoi à la base ils veulent venir chez moi, ils veulent mon produit, ils veulent mon service? Comment je les fais se sentir? En quoi je les aide à s'élever en fait, d'une façon ou d'une autre? Et quand tu es dans les activités créatives, souvent on est sur du haut de gamme et ça il faut en avoir conscience. Il faut que tu aies conscience que tout ce qui est créatif, tout ce qui est coaching, accompagnement, transformation, toutes ces activités-là, sont pas des activités de première nécessité. Donc, c'est du plus, c'est du bonus. Et c'est pas accessible à tout le monde. Donc, quand c'est pas accessible à tout le monde, ça a forcément un prix. Moi, les gâteaux que je fais, c'est du cake design. C'est du cake design. Je fais du design. Donc, mes prix, ce sera jamais des prix que tu trouveras dans les centres commerciaux à acheter des gâteaux, tu sais, là, en boulangerie, là. Ni un gâteau de boulangerie. C'est plus que ça. C'est de la pâtisserie design. Je fais de la pâtisserie et de la mode. Tu vois? Donc, il faut juste avoir conscience de la valeur de ton travail, de la valeur et de ce que tu apportes aux personnes, de ce que tu apportes aux clients. Pose-toi les vraies questions. Aujourd'hui, est-ce que mes ventes me permettent de vivre décemment? C'est-à-dire, est-ce que grâce aux ventes que je fais de mes produits, de mes services, est-ce qu'aujourd'hui je paye mon loyer? Est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à mettre à manger sur la table? Est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à payer les factures de mon entreprise? Déjà, c'est la base. Si avec ce que tu vends, tu n'arrives pas à payer tes factures de base pour ton entreprise, pour ta vie perso, te payer toi-même, c'est déjà que tu as un problème de prix ou un problème de stratégie de vente. La deuxième chose à te demander, c'est comment je me sens quand je fais une vente? Comment je me sens? Est-ce que je me sens valorisée? Est-ce que je me sens en confiance? Et si tu n'as encore jamais vendu, tu es vraiment en mode création, tu fais tes premiers pas, demande-toi comment tu veux te sentir quand tu auras fait une vente. Comment tu veux te sentir? Si tu sens que tu t'es fait avoir, entre guillemets, que tu as perdu, ça va pas être durable. Ça va pas être durable parce que tu vas rentrer dans une spirale négative où tu vas perdre ta confiance en toi, tu vas être démotivé, tu n'auras plus envie parce que tu te dis mais ça vaut pas le coup. Et peut-être que tout ça, tu vas pas te le dire consciemment, mais ça va jouer. Et du coup, petit à petit, de plus en plus même, tu vas rentrer dans une spirale où tu vas vendre au plus bas parce que tu veux vraiment avoir plus de clients. Donc, tu as l'impression que plus tu vends bas, plus tu auras de clients. Et puis, tu vas te démotiver au risque d'arrêter. Et ce serait vraiment dommage parce que je suis sûre que tu as des choses merveilleuses à apporter, de la couleur, de la beauté à apporter dans la vie de tes clients. Demande-toi aussi, donc, comment est-ce que tu es conscient de la valeur de ta création et de ce que tu apportes à tes créations?
Et ça, c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Donc, si je peux te conseiller quelque chose, là, prends une feuille de papier, un crayon, assieds-toi et écris, OK, qu'est-ce que j'apporte à mes clients? Quand ils ont acheté mon produit ou mon service, qu'est-ce que ça leur apporte? Comment ils se sentent? Qu'est-ce que je leur donne comme valeur? Comment je les accompagne dans leur vie? Quelle transformation? Quelle émotion? Etc. Réfléchis à la valeur de tes créations. Et ensuite, on reparlera de fixer les prix en fonction de la valeur de tes produits, de tes services. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-créativité.fr/podcast.